Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Challenger Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de mécanique, un petit peu de SI. Donc la mécanique en SI, c'est souvent une partie du programme qui est mal gérée par les élèves. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une résolution complète d'un problème de dynamique. Donc ce sera en deux vidéos, d'accord. La première vidéo, ce sera sur la présentation du système et la mise en place de la stratégie d'isolement. Parce qu'on va voir dans cet exercice, on vous demande à vous de mettre en place une stratégie d'isolement. Donc c'est une partie qui peut être très compliquée si on ne sait pas comment s'y prendre. Donc ça va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Et dans une deuxième vidéo qui arrivera très peu de temps après, on va mettre en place cette stratégie d'isolement. On va dérouler les calculs et on va obtenir la commande du moteur qu'on va devoir effectuer pour pouvoir faire fonctionner le système, tout simplement. Voilà, bon visionnage. Ok, donc le système est le suivant, je vous le mets à l'écran. Donc on a un système qui est composé de 4 sous-systèmes, d'accord. Donc on va avoir le bâti 0, on va avoir un bras 1 qui est ici en rouge sur le schéma cinématique, et on va avoir la roue 2 en bleu, et on va avoir le plateau 3 en vert qui va soutenir la trappe, d'accord. Ok, donc il y a plusieurs choses à dire pour l'instant sur le paramétrage. On va avoir plusieurs référentiels, notamment on va avoir le référentiel RG, d'accord. Donc ce référentiel RG, il va être lié au bâti, d'accord. Donc ce référentiel RG, il va être repéré par le point O ici en bas à gauche, et on va avoir les vecteurs évidemment XG, YG et ZG, d'accord. On va avoir un autre référentiel qui va être le référentiel R1, d'accord. Donc ce référentiel ici, R1, il va être lié au point A et au vecteur X1, Y1, ZG. D'accord. Donc ça, c'est X1, c'est dans le vecteur dans le prolongement du bras 1 en rouge ici. On va avoir le repère R2. Donc ici le repère R2 qui va être lié du coup au point 2, au sous-système 2, pardon, donc à la roue 2 en bleu. Donc le centre du repère, ça va être A, et on va avoir les vecteurs X2, Y2 et Z2, mais Z2 c'est encore une fois ZG, hein, d'accord. Ok, très bien. Pour le référentiel 3, enfin donc le référentiel 3 qui serait attaché au plateau 3, vu que le plateau 3 est en mouvement de translation par rapport au bâti, d'accord, on a une glissière ici en B, au niveau du point B et selon la direction surtout YG. Vu qu'on a une glissière, on a une translation selon YG du solide 3, du plateau 3, par rapport au bâti 0. Donc ici, R3, ça va être RG directement. Ok, on a quoi d'autre comme liaison? On a une liaison pivot entre 1 et 0. Dans le mouvement entre 1 et 0, en fait, on a une liaison pivot, d'accord, d'axe OZG. D'accord. Donc naturellement, j'ai évidemment une rotation d'axe OZG comme mouvement relatif entre 1 et 0. D'accord. Et donc ici, du coup, forcément, il y a un angle qui va intervenir entre les référentiels de 1 et de 0. Et cet angle, je vais le noter alpha. Donc il est noté alpha aussi sur le schéma cinématique. Et donc alpha, c'est tout simplement l'angle qui va de x0. Donc x0, c'est ce qu'on a noté xg vers x1. Et donc c'est aussi égal à l'angle qui va de YG vers Y1. Ok. Dans le mouvement relatif de 2 par rapport à 1, on a également une rotation, mais cette fois-ci une rotation d'axe AZG. Donc cette fois-ci, on va avoir une pivot d'axe AZG, d'accord. Et on va avoir un angle qui définit la rotation ici entre 2 et 1, c'est l'angle β cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est l'angle β. Et cet angle β, ici, du coup, il s'appuie sur x1, il va vers x2. Mais c'est également aussi l'angle qui part de y1 et qui va vers y2. D'accord. Donc déjà ici, on peut faire une première figure plane, ici, qui va nous servir. Donc ici, si je note tous les angles, donc on va avoir xg ici, on va avoir yg juste là, zg juste ici. D'accord. Donc ce ZG ici sera en fait égal à Z1 égal à Z2, hein, d'accord. Ok. Et ici, je vais retrouver du coup le vecteur X1 juste là, le vecteur Y1 juste ici,
Hop. Et là, je vais retrouver évidemment l'angle alpha. Ici, je vais retrouver l'angle alpha ici. Et ici, je vais pouvoir concaténer mes deux figures planes, parce qu'en fait, les deux pivots, entre 1 et 0 et 2 et 1, donc c'est pas le même axe, mais ces deux axes ont la direction qui est commune, et donc à partir de ce moment-là, je peux concaténer les deux figures planes en une pour gagner de l'espace. Donc ici, je peux directement venir mettre x2 et y2 juste là. Hop. Et ici, je vais trouver l'angle bêta. Alors attention, l'angle bêta, hein, il s'appuie sur x1, il ne s'appuie pas sur xg. Donc l'angle bêta, il est juste là. Hop, on le retrouve ici aussi. Voilà. Donc là, ça me donne la figure plane, enfin les deux figures planes concaténées en une, qui me paramétrise les différents angles entre les différents référentiels. Ok, on va poser juste quelques longueurs, d'accord. Donc on va avoir le vecteur OB. Donc le vecteur OB, ici, ça va être PXG plus CYG. Ok. Donc je vous conseille de prendre en note tout ça, hein, juste pour vous, ce sera plus facile après de se repérer dans l'exercice. On va avoir le vecteur OA, donc ici OA ça va être AX1, d'accord. On va avoir le rayon de la roue 2, j'en ai pas parlé, mais c'est un rayon qu'on va noter grand R, hein, d'accord. Et ici on va avoir le vecteur BC qui va être égal à lambda de t, d'accord. Donc cette longueur lambda elle varie, d'accord, par rapport au temps, hein, d'accord. On a la glissière entre 3 et 0 à ce niveau-là, et ça va être selon YG, évidemment ici. Ok, voilà, donc ça c'est les grandeurs pour pouvoir s'en sortir un petit peu. Et on nous définit aussi quelques efforts, donc notamment ici, on va avoir les efforts donc de la courroie sur le bras 1. Donc ici c'est ce qui entraîne la rotation entre 1 et 0, hein, d'accord. Donc ces efforts là on peut les écrire comme un torseur. Donc ici je vais juste le mettre ici, torseur, alors je vais le noter en dessous plutôt, pardon, excusez-moi, tac. Je vais noter en dessous les torseurs pour pas interférer avec le schéma cinématique. Donc les efforts, donc le torseur de la courroie sur le bras 1, hop. Ça va être noté, donc on nous le donne ça. On va avoir une résultante R1, ça on s'en fiche un petit peu, et on va surtout avoir un couple moteur, parce que c'est là où on va voir le moteur, hein. C'est MZG, d'accord. Parce que sur le système ici, on n'a qu'une seule motorisation ici, hein, d'accord, parce qu'en fait c'est un système à un seul degré de liberté, donc en fait j'ai besoin que d'un seul moteur pour pouvoir générer le mouvement du système. Et cette motorisation elle se fait au niveau de cette pivot entre 1 et 0, d'accord. Et donc en fait c'est là où je vais retrouver le couple moteur. Ok. On va avoir quoi? On va avoir les actions de la trappe sur le plateau 3, d'accord. Donc ça également on nous donne le torseur dans l'énoncé. Donc ici ce torseur il va nous être donné, donc c'est XB XG plus YB YG, et on a un couple NB ici selon ZG, et donc ça c'est au niveau du point B, d'accord. Là je ne l'ai pas donné ici, mais c'est évidemment au niveau du point O, d'accord. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme effort? On va avoir toutes les actions de liaison, hein, d'accord. Ok, donc on va avoir tous les torseurs de liaison qui vont intervenir. Donc liaison pivot entre 1 et 0, liaison pivot entre 2 et 1, liaison glissière. On va avoir liaison aussi cylindre plan entre 2 et 3, d'accord. Mais ça on va le voir après quand on va faire le graphe de liaison, tout ça, d'accord. Ok, on nous dit que toutes les liaisons sont supposées parfaites, et ici la question de l'exercice, ici, c'est de mettre en place une stratégie d'isolement. D'accord, donc on va avoir plusieurs isolements successifs à faire, et il faut déterminer quel isolement on va avoir besoin pour exprimer le couple moteur CM ici en fonction des actions de la trappe sur le plateau, d'accord, donc les XB, YB, NB, d'accord, et des différents paramètres géométriques et cinématiques du problème, c'est-à-dire alpha, bêta, lambda, et évidemment les dérivés, hein, première et seconde, ainsi que les différentes données géométriques, donc par exemple A, petit B, petit c, etc. D'accord. Ok. Et donc ici, la difficulté surtout première de cet exercice, c'est qu'on ne nous donne pas les différents isolements qu'on va effectuer, d'accord. Parce qu'en mécanique, quand on applique des PFD, c'est une véritable recette de cuisine, hein, d'accord. On définit ce qu'on isole, on fait un bilan des actions mécaniques extérieures,
on écrit tous les torseurs de toutes les actions au même point, on fait notre PFD, on a 6 équations, d'accord, 6 équations qui viennent de la résultante dynamique, 6 équations de moment. On calcule le torseur dynamique et on applique l'égalité du PFD. Donc c'est une véritable recette de cuisine, hein. Quand on déroule ces étapes de calcul, on ne réfléchit pas, d'accord, c'est vraiment une recette de cuisine où c'est uniquement du calcul. Le seul moment où on réfléchit en mécanique en SI, c'est au moment de décider ce qu'on isole et de quelle équation on va avoir besoin pour pouvoir résoudre notre problème. Et ici, ça ne nous est pas donné. Des fois, on peut trouver des concours où on nous donne toutes les stratégies d'isolement, donc bon, c'est un peu no brain et on y va, on bourrine les calculs. Mais là, c'est à nous de le définir. Ok, donc pour ça, je vais avoir besoin de mon meilleur allié, c'est-à-dire le graphe des liaisons. Il faut absolument que je fasse le graphe des liaisons pour pouvoir définir ma stratégie d'isolement. Donc ici, le graphe des liaisons, donc j'ai le bâti 0. Ok. Et sur ce bâti, ici, je vais avoir le bras 1, je vais avoir le plateau 3 et je vais avoir la roue 2. Ok. Donc ici, entre 0 et 1, j'ai, on a dit, une pivot d'axe d'axe O, pardon, ZG. Ici, je vais avoir une pivot d'axe A, ZG. Ici, je vais avoir une glissière. Alors, une glissière, ça ne se définit pas par rapport à un axe, mais par rapport à une direction. Donc là, cette glissière, elle se définit par rapport à la direction YG. D'accord? Hop. Et ici, je vais avoir un cylindre plan, hein, d'accord, donc la roue qui est posée sur mon plateau. Donc c'est un cylindre plan. Et donc ça, cylindre plan, j'ai besoin de deux choses pour le définir. D'abord la normale au plan. Donc la normale au plan ici, c'est normale à YG. Et l'axe du cylindre. L'axe du cylindre ici, c'est IZG. Ok. Voilà, donc voilà ce qui définit mon cylindre plan. Ok, et là je vais avoir différentes actions, donc évidemment j'ai toutes les actions de liaison. Je vais avoir, alors on nous dit ici aussi dans l'énoncé, toutes les actions de pesanteur sont négligées, hein, d'accord? Donc en fait les seules choses que je vais avoir ici, c'est les actions de la trappe, sur 3, dont on nous a donné le torseur. Et ici l'action de la courroie en fait sur 1, donc en fait c'est, si on veut, on a le moteur ici entre 0 et 1. Le stator du moteur, il est sur 0, il est associé au bâti. Le roteur du moteur, il est associé au bras 1. Hein, d'accord, donc on peut voir ça, un effort ici du moteur qui part de 0, qui va vers 1. D'accord, donc ça c'est le moteur. D'accord, ce qui va être lié au couple moteur. D'accord. Ok. Et donc on a ça, on a évidemment toutes les actions liaison. Et ici, il faut trouver une stratégie d'isolement qui nous donne le couple moteur en fonction des efforts de la trappe. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est que le couple moteur ici, si je viens regarder en fait le torseur ici, le couple moteur, il est là, d'accord? Donc le couple moteur, il est au niveau des moments, d'accord? Et c'est un moment selon ZG, d'accord? Donc ici, CM en fait, c'est le couple moteur selon ZG au niveau du point O de la courroie sur 1. Mais ce que je vois ici, c'est que ce qui va m'intéresser sera sûrement un théorème du moment dynamique selon ZG, qui va me faire intervenir CM. Alors après, il reste à définir le point, d'accord? Donc ce qu'on va faire ici, c'est que moi je vais faire intervenir les efforts du couple moteur et de la trappe. Donc la première chose à laquelle je pense, c'est d'isoler 1 plus 2 plus 3. Donc voilà, donc j'entoure, je définis la frontière du système que j'isole et je regarde absolument tous les efforts qui traversent cette frontière. Donc là je vois que j'ai les efforts de la trappe, d'accord, j'ai les efforts du couple moteur et j'ai aussi également, il ne faut pas oublier, ce qui traverse la frontière, c'est les deux liaisons qui sont là. D'accord? Donc c'est-à-dire que les torseurs d'action de ces liaisons-là vont être à prendre en compte dans le PFD parce qu'elles traversent la frontière. Ici on voit que la liaison entre 1 et 2 et 2 et 3 ne traverse pas la frontière verte, donc ce n'est pas considéré comme des actions extérieures, donc elles ne vont pas intervenir dans le PFD si j'isole 1 plus 2 plus 3. Ok, mais le problème des actions de liaison ici, notamment dans la liaison 0,1 et 0,3, c'est qu'elles m'apportent beaucoup d'inconnus, d'accord? Notamment ici, si je définis ici le torseur d'action de liaison de 0 vers 1, c'est donc la liaison de 0 à 1, c'est du coup x01, y01, z01, l01,
M01 et ici 0. Donc évidemment ici au niveau du point O dans le repère RG. Ok. Donc j'ai beaucoup d'actions de liaison qui sont des inconnus hein, pour l'instant, hein, d'accord. Et ici entre 0 et 3, donc de 0 vers 3, je vais avoir du coup, donc ici c'est une glissière donc, de direction YG, donc je vais avoir X03, 0, Z03, L03, M03, N03. D'accord, et ça au niveau du point B, d'accord. Ici dans le repère R3, mais le repère R3 c'est le repère RG. Ok, donc j'ai ces deux torseurs là aussi qui vont intervenir. Le problème c'est que j'ai des inconnus, d'accord. Ici, le but ça va être de faire intervenir le moins d'inconnus possible. Donc ici on va isoler 1 plus 2 plus 3, d'accord, donc on prend le système 1 plus 2 plus 3, d'accord. Et ici si je regarde mon graphe de liaison, moi, ce que j'aimerais, c'est de faire intervenir le moins d'inconnus possible. Je ne vais pas avoir le choix que d'en faire intervenir. D'accord ? Ce qui veut dire que je ne peux pas m'en sortir avec un seul isolement. D'accord ? Ici, je vais en faire plusieurs. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de venir taper sur le 0 de la pivot qui est juste là. D'accord ? On va taper sur le 0 de cette pivot-là. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que ici, moi, ce que j'aimerais faire, on voit que là, il y a un 0. Et ce 0, c'est au niveau du moment en haut, selon la direction ZG. Et ça c'est parfait. Parce que ici, CM, c'est le moment du moteur, selon ZG, au niveau du point O. Donc c'est parfait. Ici, ça m'arrange beaucoup d'essayer de taper sur le 0 de cette liaison-là. Donc ici, on sent bien qu'on va avoir besoin d'un TMD en haut, selon ZG. Ok. Le problème ici, c'est que si je fais le TMD en haut selon ZG, je tape évidemment sur le 0 de la pivot, d'accord, de la pivot d'axe OZG, mais je ne vais pas avoir le choix que d'apporter des inconnus de la liaison entre 0 et 3. Et notamment, je vais apporter N03, mais pas que. Parce que ici, attention, le torseur il est donné au point B. D'accord, ce qui veut dire que je vais devoir déplacer ce torseur au niveau du point O. Et en venant déplacer le torseur au niveau du point O, ça va me créer une autre composante pour le moment. Et cette composante, selon ZG, on va le voir ici, mais ça va me faire intervenir X03. D'accord ? Donc je vais faire intervenir deux inconnus de liaison. Ce qui fait que pour l'instant, j'ai trois inconnus. Mon couple moteur, X03, N03. Et je n'ai qu'une seule équation. Donc ici, on va devoir faire une autre stratégie, un autre isolement pour pouvoir s'en sortir. Et si possible en faisant intervenir les mêmes inconnus de liaison. Alors ici, le deuxième isolement qu'on peut faire, alors ici je vais refaire le graphe des liaisons très rapidement, donc 0, 1, 3, 2, donc ici ça c'est notre bâti, paf, 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 paf. Ok, donc j'ai les efforts moteurs ici, j'ai les efforts de la trappe ici, ici je vais avoir une pivot d'axe A, ZG. Ok, là j'ai une cylindre plan, mais bon, ça va pas nous intéresser, on va voir pourquoi. Là j'ai une glissière, enfin pas pour le moment en tout cas. Là j'ai une glissière d'axe YG, ok, enfin de direction YG. Et ici, ce qu'on va faire, dans un deuxième temps, c'est qu'on va venir isoler 2 plus 3. Donc en isolant 2 plus 3, qu'est-ce qui se passe? Je refais intervenir les actions de la trappe. Ok, très bien. Je refais intervenir le torseur de cette lésion glissière ici. Et je fais intervenir par contre le torseur d'une nouvelle liaison, qui est la liaison pivot d'axe AZG entre 1 et 2. Alors, cette liaison pivot d'axe AZG, elle contient plein de nouvelles inconnues. D'accord? Donc ici, il est tout dans mon intérêt d'essayer de taper sur les zéros de cette liaison pour essayer de ne pas apporter de nouvelles inconnues à mon problème. D'accord? Parce qu'ici, si je fais le torseur de la liaison entre 1, enfin de 1 vers 2, je vais avoir X12, Y12, Z12, hop. Et ici, je vais avoir L12, M12, 0, et ici au niveau du point A dans le repère R. Ok. Et donc ici, il faut absolument que je tape sur ce 0 là. D'accord? Donc ce 0 ici, c'est la composante du moment au niveau du point 1 selon Z1. Mais bon, Z1 c'est ZG. D'accord? Donc ici,
on va isoler 1 plus 2, d'accord? Et on va faire un TMD en A cette fois-ci, selon ZG. D'accord? Comme ça, je ne fais intervenir aucune inconnue de liaison de ma pivot 1, 2. Pardon, excusez-moi pour ça. Hop, voilà. Qu'en est-il maintenant des inconnus de la liaison de 2 par rapport à 3? Et bien en fait, je vais faire, vu que c'est selon ZG, et que j'ai évidemment ici le torseur en B qu'il va falloir déplacer en A, je vais refaire intervenir N03 à X03. Donc en fait, je refais intervenir les mêmes équations. Donc en fait, ce deuxième isolement me permet d'obtenir une nouvelle équation sans introduire de nouvelles inconnues. D'accord? Donc pour l'instant, j'ai 2 équations, 3 inconnues. Il me faut un troisième isolement. Et ce troisième isolement, ici, ce sera en isolant uniquement 3. D'accord? Et en fait, en isolant uniquement 3, et ici, on va faire, en isolant 3, on va essayer de venir taper sur un 0 de la liaison de 3. Alors ici, en isolant 3, le torseur de la liaison de 3, comment est-ce qu'il se présente? C'est tout simplement, ici on va avoir 0, ici Y0, Y de 3, 0, L de 3, 0, 0. Donc ça c'est au niveau du point I dans la base R3. Mais bon, la base R3 c'est la base RG, hein, d'accord? Et donc ici on voit que en tapant ici, en faisant un TRD, donc un théorème de la résultante dynamique cette fois-ci, selon XG, eh bien, on va taper sur un 0 de cette liaison-là et on va refaire intervenir notre X03. Et donc ça, c'est parfait. On aura 3 inconnus, 3 équations. OK? Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur la stratégie isolement à mettre en place pour obtenir la loi de commande du moteur. Dans une prochaine vidéo, on va dérouler cette stratégie d'isolement, donc on va dérouler tous les calculs, donc les calculs des torseurs des efforts au niveau des bons points, les calculs des torseurs dynamiques, donc voilà, ça prend pas mal de temps, donc si on avait fait tout ça dans une seule vidéo entière, ça aurait été vraiment très très long, donc on vous sépare ça en 2 vidéos, et la prochaine vidéo sur les calculs, la mise en place de cette stratégie d'isolement arrive très très vite, donc dans les jours qui viennent. Si vous voulez, en attendant, mettre en place cette stratégie d'isolement qu'on a vu ensemble ici de votre côté, faites-le, c'est un très bon exercice, et on se retrouve pour la correction de cette stratégie d'isolement dans quelques jours. Voilà, merci à vous.